L'équipe de France de basket arrive à Bercy, mais pas dans la sérénité. Est-ce que la brouille entre Vincent Collet et Evan Fournier est un mal pour un bien? On le saura bientôt, hein. On verra quelles conséquences ça aura. Est-ce que, je sais pas, Isaïe Cordigné par exemple va prendre la place d'Evan Fournier dans le 5? Est-ce qu'il va y avoir des sanctions? En tout cas, Evan a pointé du doigt le style en disant que ce sont les faits, hein. En gros, une équipe qui se repose que sur la défense, sur le demi-terrain. Elle n'est pas équipée pour les joutes actuelles. Et il faut reconnaître que quand on observe comment l'équipe de France perd quand elle a du mal à affronter ses adversaires, c'est souvent parce que on a un style en attaque qui est lent, assez peu cohérent, et en défense, eh bien, très vite on est dépassé, y compris avec deux des meilleurs défenseurs de NBA. Donc c'est quand même inquiétant. Je pense que l'envie, c'est pas du tout de mettre le bazar, hein. C'est l'envie d'être compétitif, de profiter de cette occasion exceptionnelle des JO à Paris pour pouvoir se hisser à la hauteur des JO. C'est quelque chose de difficile, hein, à concevoir dans la carrière d'un sportif. Et tout le monde a cette envie commune, je pense, mais la question des moyens, c'est compliqué. Et force est de constater que les équipes qui se sont qualifiées, elles ont toutes leur style de jeu, elles ont toutes leurs joueurs majeurs, leurs repères, et que l'équipe de France, ça reste une sorte de vivier de potentiel et d'interrogation qui forcément secoue. Et on n'avait même pas besoin à la limite de la déclaration d'Evan Fournier pour s'en rendre compte. Ce qu'on peut pointer, moi je n'arrête pas de repenser à ça, c'est que face à l'Allemagne, avec Evan Fournier dans le 5, eh bien on fait jeu égal grosso modo avec les Allemands. On arrive à trouver des positions au poste bas au début. Enfin voilà, c'est l'équipe de France qu'on veut voir. Et que d'un coup, les 5 titulaires, un peu comme si on était en préparation, comme c'était le cas, où on était en amical, et au bout de 5 minutes, pouf, 5 joueurs qui sortent, 5 joueurs qui rentrent. Et donc à ce moment-là, il y a eu une cassure dans le rythme, dans le momentum. Les Allemands se sont engouffrés dedans. Eux, ils n'ont pas fait la même erreur. Il y avait toujours un Franz Wagner ou bien Dennis Schroeder pour nous embêter, sans parler des autres joueurs qui ont leur rôle, qui sont en place, qui sont les mêmes depuis le championnat du monde, hein. Il y a 10 joueurs sur 12 qui ont participé au titre de l'année dernière. Bref, la France, elle manque de repères. On sent quand même, du point de vue des joueurs majeurs, que ce soit Nicolas Batum, le capitaine, qui veut y croire, bien sûr, ou bien Victor Wembanyama, qui n'exclut pas les erreurs et les manques, mais aussi sait se centrer sur les qualités. Alors, on peut croire que ces joueurs-là vont avoir quand même une réaction. Je suis curieux de voir ce match face au Canada. Évidemment, de très nombreux suiveurs de basket, vu ce qui se profile depuis pas mal de temps, sont extrêmement pessimistes. Le Canada, ça reste une équipe qui est potentiellement prenable, mais il va falloir faire un match parfait. Et cette équipe de France, c'est vrai qu'elle ne nous habitue pas forcément à cette impression-là. Maintenant, place au terrain, mardi, on le saura, et donc on pourra analyser ça sur le Seigneur des Arceaux. À bientôt.